ticket pour Accra. Tu dis quoi? Je veux un ticket pour Accra. Accra. Toi, comme ça, tu vas aller à Accra. Ah, il m'avait à Accra. Quel Accra? Accra de Ghana l'a levé. Même Accra qu'on connaît là. C'est de même Accra. Mais toi, tu vas au Ghana et puis tu ne parles pas anglais. Anglais, je parle ça, hein? Ah. Yeah. Mais tu vas à Accra là, c'est pour faire quoi? C'est pour donner les coups de dragage. Comment ça? Coups de dragage, c'est-à-dire que comment on break les gens. Les filles au moins. Yeah! Tu sais draguer femme? Et si un expert, papa? C'est ça même que je cherchais depuis. J'ai fouillé sur Internet, on voit rien de bon. Toi, tu sais quoi? Les astuces pour draguer les filles. Non seulement tu as enceinté ta femme, tu as enceinté 2 filles dehors. Il y a ta maîtresse qui est en train de te pousser, on ne sait pas si elle ou si elle est enceinte. Toi, tu cherches à draguer qui? Ça, c'est pas ton problème, c'est toi qui les nourris. Regarde-moi ça. D'accord. Petit, Ouais, papa. Hey, moi j'ai quand besoin je vais fermer la caisse là, on va voir avec quoi tu as les nourrir. Papa, même si tu n'as pas l'argent, il te donner les coups à cadeau. Donne-moi les coups. Et il va Explique-moi t'expliquer comment ça se passe. comment ça se passe. Hey, n'oublie pas que nous sommes en Afrique. Comment ça se passe? Comment on drague les filles africaines? Je vais vous montrer Voilà. ça, papa. C'est simple. C'est que le gars, il mélange trop les choses. C'est vrai qu'il a vécu en Europe. Il pense que la vie de là-bas et puis ici, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'en Europe, pour draguer une fille, tu n'as pas besoin de... Psst, ma chérie, s'il te plaît, non. C'est-à-dire, tu vois venir là-bas. Tu fais exprès, tu la cognes. Ses affaires vont tomber. Tu te mets en genoux, tu ramasses. Au moment de ramasser, tu soulèves la tête. Ce que tu reçois, on appelle ça coup de foudre. Wow. Le gars, il a vu ça là-bas, il vient appliquer ça ici en Afrique, ou à Gagnoa. Il croise la go. Il fait exprès, il cogne la go. Ses affaires tombent. Il se met en genoux. Au moment de ramasser, il sent qu'il y a quelque chose qui le brise la tête. Quand il a soulevé la tête là, c'est qu'il a reçu, c'est pas coup de foudre. C'est coup de poing. Tu attends, bâtard là. Non. Parce qu'en Europe, quand tu invites une fille, vous êtes en train de manger, tu peux lui poser la question, hey, bébé, est-ce que j'ai l'air d'un plaisantin? Rien question comme ça. Chez nous, à Gagnoa ici, tu dis à la go, hey, bébé, est-ce que j'ai l'air d'un plaisantin? Il te dit non, toi tu es un gentleman. Le gars, il a vu ça. Il pose la même question encore. Bébé, est-ce que j'ai l'air d'un plaisantin? Il dit non. C'est à quoi voir ce qu'on est venu faire ici là? Si tu n'as pas plaisanté, donne-moi 10 000 €. Là-bas, en Europe, quand tu es avec ta go, c'est-à-dire que vous êtes en train de causer, tu sens la fille, elle a la mine serrée. Il lui dit, bébé, il y a quel problème? Tu dis, tu ne m'as même pas donné des bisous. À cause des bisous, femmes se fâchent en Europe. Chez nous, ici, à Gagnoa. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore commencé à causer. La fille, elle a la mine serrée. Tu dis, bébé, pourquoi tu es fâché? Elle te dit, tu n'as pas déjeuné demain, quoi. C'est pas la même chose. Là-bas, en Europe, quand tu passes la nuit avec ta femme, que la fille, elle sent ton absence, elle a 3 endroits où elle te cherche. Là où tu étais couché. Elle ne te touche pas. Elle va dans la douche. Tu n'es pas là-bas, elle se dit, tu es tellement fatigué que peut-être tu es en train de manger dans la cuisine. Elle se rend là-bas. Chez nous, à Gagnoa, ici aussi, on a 3 endroits. Elle ne touche rien. Généralement, quand il y a lit, il y a petit table en bas. C'est pas toi, elle cherche, c'est son déjeuner. C'est qu'elle voit rien. Bâtard, là, tu as moins d'affaires qu'elle voit. Je vais faire un serré pour moi rapidement. Non, ça serait. Non, tu as fini avec ça. Non, ça là, non. Ça, c'est le comportement de ma première femme. Madame de bois. Ma première femme, on dirait que tu la connais même. Tout ce qu'elle veut là, c'est l'argent. Je suis en train de dormir. Matin, elle me réveille, donne l'argent. Attends, c'est l'argent seulement qui vous intéresse. Go. Hein? Donne un ticket du monsieur. Accra, c'est 150 000. Ah, papa. Par il faut diminuer. Il y a 149 000. D'accord. Place à la nouvelle génération. Bonjour monsieur, j'ai ouï dire que vous seriez le responsable de cette entreprise de transport. Alors je viens vers vous. Monsieur, pourrez-vous me dire à quelle heure ce taco sortira de gare? Adressez-vous à ce monsieur-là. Adressez-vous, parce que si vous continuez comme ça, ça ne va pas être bon. Donc, adressez-vous à ce monsieur. Merci monsieur. Voilà. Mon Afrique. Bonjour monsieur. Vous êtes la troisième personne que j'approche pour avoir des réponses à certaines préoccupations. J'espère que vous saurez me satisfaire. Monsieur, excusez-moi, à quelle heure est-ce que cette guimbarde sortira de gare? Tu dis quoi? Non, il faut parler parce que... Pendant que je suis encore calme, monsieur, j'aimerais que vous puissiez apporter des réponses à mes préoccupations. Cela va faire un bon moment que je suis
Dans ce cas, bon, il faut l'appeler ainsi, dans cette guimbarde, dans ce taco, bon, dans ton scoop et bon gilet, et je voudrais savoir à quelle heure est-ce que vous pensez que nous allons prendre le départ, monsieur? Atou. Oui, patron. Pardon, il faut me couper 2 oranges. Voilà, je vais prendre ça, ça va apaiser un peu ma colère. D'accord, Parce que je patron. sens que lui, elle va finir par m'énerver. Ok, patron. Apparemment, tout ce que je dis glisse sur la carapace de l'indifférence de tout ce que je rencontre. Tu as vu, non, Atou? J'ai dit ce monsieur-là. Ça, là, il ressemble à un emmerdeur. Hein? Tu penses? Ah voilà, tu as vu ça? On dirait que c'est ça, hein? Ah, est-ce qu'on a besoin d'aller voir un marabout pour savoir? Tu ne vois pas sa façon de parler, là? Même sa démarche, façon, il fait malin. Oh, lui, là, même, c'est pas la peine. Il ressemble à Pardon. ça même. Faut que je monte dans le car. S'il est là, tu sauras. C'est moi qui suis le chauffeur de ce car. Pardon, faut monter. Ok. Je pars. Oui. Mais auparavant, laissez-moi réajuster votre nœud papillon qui fait tache dans le décor. Je pars. Mais je reviendrai. Ok, pardon, faut monter. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment? Je peux avoir un ticket? Toi, tu ne vois pas l'eau de ticket là, tu vois le ticket là-bas. Ah ok, c'est ici. Il est comment même dans cette gare-là? Bonjour. Oh. Je peux avoir un ticket? C'est pour aller où? Je vais à Douala. Quel Douala? Et toi, tu connais combien de Douala? Un seul. C'est là-bas, je parle? Douala, tu es au Cameroun là. Oui, effectivement. Tu es Camerounais? Non, je ne suis pas camerounais. Je suis pas camerounais. Je vais là-bas pour enseigner en fait. Tu n'es pas Tu vas Douala. faire quoi? Je vais pour enseigner. Ah, tu es enseignant. Non, enseigner les arts martiaux. Ouais, Ah, Marcio, ouais. c'est ça que tu vas enseigner au Cameroun. C'est ça. Où c'est à Douala? Oui, à Douala. Tu es déjà parti à Douala? Oui, quand même. Hein. Ah, moi aussi, j'ai déjà voyagé. Ah ouais? Ah oui, Quand on dit Cameroun, Moi, là, c'est ça qui est là. c'est moi. Moi, j'ai voyagé. Donc tu connais bien Douala. Hein? Je connais Douala, je connais Raoundé, je connais Bafoussam, je connais Gaoundéré, Garoua, je connais... Attends. Même ça pas du Warama, tu Je connais? connais ça. Tu as vu ça? Toi, tu parles babileke? Non, je ne parle pas babeleke. Tu parles pas Betty aussi? Non, je parle que le français. Je suis en train d'apprendre un peu. Moi, quand je suis avec les Eto fils, là, c'est ça seulement on parle. Toi, tu connais Eto? On dirait que tu as voyagé, Ah hein? non, moi, j'ai trop voyagé. Hein. Attends, mais Eto, c'est qui? Eto? Eto, mais il vient voyager ici à crédit. Ah, la Oui. Les Drogba, les Eto, les Drogba. Diego Maradona, son dernier cas, c'était ça. Non, j'ai pas eu le temps de venir voyager. Ah non, Franchement, on t'a bien là-bas, orienté. les gars, ils manquent de respect aux passagers. Moi, je n'aime pas ça. On t'a bien orienté, Sinon, je vais là-bas vraiment pour des formations. Voilà, je donne. Mais j'ai dit, tu te formes comment? Voilà, donc je vais à Douala Oui. pour vraiment apprendre. Je donne des cours des arts martiaux. Voilà. Vous savez, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, les Chinois, c'est des gars qui se sont foutus de nous depuis la nuit des temps. Ouais. Depuis on est petit, les films chinois ont toujours été les mêmes. Ouais. Les mêmes thèmes, les mêmes scénarios. La vengeance du dragon vert. Le dragon vert se venge. La vengeance du vengé sur le vengé. Tous les films chinois, c'est sur vengeance. On ne comprend pas. Mais c'est comme ça fonctionne. Remarquez bien, quand un film chinois commence, tu vois toujours 2 personnes en combat. Il y a le brave et le chef bandit. Et pendant le combat, il y a un enfant qui est caché en train d'assister le combat. C'est le fils du brave. Et à un moment, tu vois que c'est le chef bandit qui prend l'appui sur le brave. Et pendant que le brave il est à terre, il est agonisant. Son fils qui était caché en train d'assister le combat, il court pour venir au secours de son papa. Non, père! Pourquoi? Et son papa à terre. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver Maître Changli. Il va t'apprendre les 7 clés du Borikwendo.
Et le vieux est mort. Pendant que le vieux là mourait, son enfant, il avait 4 ans. Le chef bandit qui a tué son papa, il avait 70 ans. L'enfant, il va sur la montagne. Il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans. Le chef bandit a tué 70 ans. C'est dans le même film, mais on ne sait pas où il était. Mais le chef bandit savait que tôt ou tard, l'enfant, il allait venir pour se venger un jour. Donc quand l'enfant rentre dans le château du chef bandit, il le voit de l'un et puis de l'autre. Je te reconnais, toi. T'es le fils de Maître Moudiao. Et t'es là pour te venger. Mais ton art martial est faible. Donc au début, il néglige l'enfant dans le combat. Il se bat à un bras en fantaisie, quoi. Et en plein combat, il reçoit un coup du petit. C'est sérieux. Là, il va maintenant avec les 2 bras. Il a de l'expérience. Dans un moment, c'est lui qui balaie l'enfant, fait tomber l'enfant. Au moment, il est prêt pour casser le cou de l'enfant. C'est là, l'enfant se rappelle d'une position qu'il a prise sur la montagne. On monte ça en blanc noir comme ça, on appelle ça flashback. Et c'est lui qui renverse la situation, il tue le chef bandit et on met the hand. Le film est fini. Sur Booking.com, passez du mode maison